N'hésitez pas à vous allonger si vous voulez. Prenez tout le confort et le soyeux, le moelleux dont vous avez besoin. Il y a cette croyance que si c'est austère, c'est mieux. Mais non, c'est une croyance de plus. Expérience de pratiquante. Thierry Janssen, il est vachement dans cette posture. Oui. Et il était vraiment. Et en fait, je m'étais permis d'écrire en lui demandant justement. Ouais. Il t'a répondu? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ton premier ouais. avec toi. En fait, pour lui, c'était effectivement, il ne faut pas que ça devienne austère. Enfin, il ne dit pas des il faut, je raisonne. C'est pour goûter cette vigilance. C'est ça. Donc, lui, il la proposait les yeux non fermés. Bien sûr. Pour rester là. Pour rester en contact. Et donc, pour lui, c'était pour ça, dans un premier temps. Mais c'est intéressant en fait. Ouais, c'est pas les mêmes choses qui se goûtent, hein. C'est pas les mêmes effets qu'on a. Et donc du coup, après, Thierry Janssen, c'est un ancien chirurgien reconverti. Ah, tu le connais lui? La posture juste. Ah ben voilà, justement, la posture juste. Donc là, c'est très important le postural et je nie pas que ce soit important, hein, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai médité pendant des années justement la posture en 7 points et de Vairocana dans la pure tradition. Et donc dans cette posture, hein, on est vraiment en lotus comme ça, tu vois, et on se tient comme ça, les bras sont détendus, la tête en prolongement du dos, donc il y a un alignement, vous connaissez les chakras, évidemment, donc du coup là ils sont alignés, il y a quelque chose prédisposé pour être ouvert, sauf que ça crée des fois des difficultés d'être dans cette position du lotus, et du coup on est tellement attaché à l'aspect postural que pendant les 20 000 premières heures, c'est un petit peu délicat. Après, à la 21e mille, ça va mieux, en fait. Il y a quelque chose qui se détend dans le physique. Et du coup, on peut enfin commencer. Parce que la méditation, c'est pas vraiment ça. Il y a une ou deux rotules, c'est le cas d'ailleurs, celle-là à lâcher, en fait. Alors, je vais arrêter de la traumatiser. Et donc, c'est un peu ça, en fait, le chemin de la posture, mais c'est toujours pareil. Les choses, quand elles sont intégrées dans quelque chose de plus vaste, il n'y a pas de problème pour, effectivement, ça peut même être soutenant d'adopter une posture qui permet de ne pas s'endormir. Parce qu'en fait, la posture permet en fait de ne pas s'endormir. C'est pour ça qu'on a ça. Parce qu'effectivement, ça éveille la vigilance. La vigilance, c'est une attention qui revient. C'est-à-dire, on a une pratique d'attention, la pleine conscience, la mindfulness dont parle Thierry Janssen. C'est une pratique donc où on place l'attention et il y a une vigilance en arrière-plan qui vient vérifier qu'on est toujours sur l'attention. On avait partagé ça déjà. Donc, effectivement, le fait d'être vraiment dans la posture, on est là, quoi. Mais du coup, il n'y a pas l'autre aspect qui est fondamental dans la méditation, qui est la détente. Sans la détente, du coup, pour les gens qui sont à l'aise dans le corps, tu vois, où il n'y a pas de soucis, mais moi j'ai vu beaucoup de pratiquants qui étaient avec les genoux qui se relevaient parce que justement, il y avait beaucoup de rigidité, c'était pas du tout détendu à plat, et du coup, ça leur occasionnait beaucoup de douleurs, et du coup, ça agitait leur mental, tu vois. Parce que oh putain, ça va s'arrêter. C'était comme une purge, hein. Mais comme il fallait tenir cette posture en 7 points, du coup, c'était plus important de respecter la règle que d'être dans le respect de soi. Mais c'est tout un chemin, ça, en fait, hein. On peut être toute sa vie empêtré, en fait, dans cette fidélité, et on peut être inspiré par cette fidélité un certain temps. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même l'abandon. Il y a quand même cette idée que ça s'abandonne à ça. Et donc pour s'abandonner, il peut y avoir effectivement une non-méditation.